Bon, bah pendant qu'il prend sa douche, l'autre. Bon, je vois qu'ici, ça n'a pas bougé, hein. Le bordel est toujours là. Hein, y a rien qu'à changer, quoi. Bon, y a un petit peu moins de bordel, mais bon. C'est pas encore ça, hein. Ouais, je touche deux mots, mes gars, parce que je trouve que c'est pas très très propre tout ça. Bon, comme vous avez pu voir, il y a une nouvelle qui est là. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est juste pour vous dire que j'ai eu des informations, en fait, concernant ce qui s'est passé entre Miss Dodo et Méga. C'est pour ça que Méga, elle n'est pas là pour l'instant. Parce qu'ils sont devant l'avocat, oui, parce qu'ils sont en train de divorcer, hein, entre Miss Dodo et Méga, et c'est divorce. Alors, je vais juste vous dire un truc. Voilà, il y a un abonné qui a balancé quelque chose qu'il fallait pas. Et il vous dira pas qui c'est. Moi, je sais qui c'est. Il s'appelle Janek. Oh putain, merde, je vais pas le dire. Merde, le fais chier. Ah bah bravo, Janek. Ah bah bravo. T'as tout balancé. Ah, la solidarité des Bretons, hein, c'est plus ça, hein. Je vous le dis, moi. Son conclusion de l'histoire, elle est au courant de tout ce qui s'est passé. Parce qu'il a lancé la bombe. C'est la grosse bombe avec le fameux carton bizarre d'Oïs. Je suis au courant de cette histoire. Et Miss Dodo, elle m'a appelé pendant mes vacances. Alors après, elle a discuté avec Miss Simonini. Alors ça a duré des heures et des heures et des heures. Un truc de malade. Elle arrêtait pas de pleurer. Elle m'a dit, il m'a trompé avec Miss Malossi, etc. Blablabla. Après avec Miss Polini, avec Miss Malossi, blablabla. Et puis avec Miss Machin, avec Monsieur P... Non, pas Monsieur P... Monsieur PVL aussi. Méga. Et j'aurais pu être héros. C'est bizarre ça quand même. Bon, il va falloir que je m'explique tout ça parce que je comprends plus. Bon, moi l'histoire. Ah, il y a Zazil aussi. Il y a Monsieur Zazil. Bon, apparemment, je sais pas ce qu'il a, mais... En tout cas, il a bien trompé pendant ce temps-là. Je sais pas, il a dû avoir une méga partouze ici. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant nos vacances. Parce que j'ai jamais vu la Miss Dodo aussi énervée que ça contre Méga. Oh putain, ça va chier. N'empêche, Jeannette, t'auras du terrain parce que... Là, maintenant, ça va être le bordel, hein. Entre Miss Simonini, les Miss Dodo et Méga, c'est le bordel. Salut les loups. Si vous êtes là, c'est que vous êtes dans les 10. Hein. Donc, il y aura quasiment plus de vidéos. Pendant un petit moment, enfin, il y en aura quelques-unes. Je suis sur le projet mystérieux qui change de nom, ça sera le projet Troll. Pourquoi le projet Troll? Parce que cette machine-là a une histoire. L'ancien propriétaire le sait. Et il appelait le Troll. Voilà, il l'appelait le Troll. C'est vrai que c'est un troll. Il n'a pas tort, c'est un vrai troll. On ne sait pas ce que c'est. Donc, dans mes deux vidéos précédentes, il y a des petits indices qui sont apparus. Je vous laisse les trouver, hein, les petits indices, qui vous permettra d'un petit peu de découvrir le projet que je vais lancer dans mon projet Troll Mystérieux. Donc, il change de nom, hein. C'est plus le projet Mystérieux, mais ce sera le projet Troll. Alors, le projet Troll, j'ai eu l'ancien propriétaire. Je lui ai dit, tu m'as vendu une merde. Il m'a dit, oh, je suis désolé, machin. Ouais, parce qu'il savait pas dans quel état réellement elle était cette machine. Mais personnellement, je pensais pas non plus. Je vais être honnête. J'aurais peut-être pas, je l'aurais pas acheté à ce prix-là, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Parce que vu l'état, vu ce qui me reste, c'est compliqué. Alors, je vous explique parce que, oui, donc j'ai démonté entièrement cet engin, cette machine, je l'ai entièrement démonté. Alors, il s'avère que, bon, hein, déjà, vous le savez très bien, c'est un moteur Peugeot qu'il y a dessus. Bon, est-ce une Peugeot? Ah, on sait pas. Là, il n'y a pas d'indice autour de moi, c'est pas la peine d'en chercher, je vais vous en donner un tout de suite, là, maintenant. C'est une machine des années 70. Oh, ça vous fait gamberger ça. Eh ouais, ça vous fait gamberger parce que c'est une machine des années 70. Alors là, tu te dis, putain, c'est quoi? C'est une machine des années 70, c'est une machine carénée. Ça, j'avais déjà dit aussi, qu'il y avait des carénages dessus. Les carénages sont très difficiles à trouver. Très difficiles. C'est pour ça que je... Alors, il n'en existe pas en reproduction, mais moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ressemble beaucoup. Et j'ai pris ces carénages là juste pour l'avant. Bon, les carénages arrière, là c'était pas possible. Donc les carénages arrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté de sauver ce que j'ai pu sauver. Je vous explique pourquoi. Parce que le carénage arrière, quand j'ai voulu le démonter, c'est du plastique des années 70. Qu'est-ce que ça fait? Ça a cassé. Voilà. Même en allant tout doucement, ça a cassé.
C'était la grosse maladie de ce modèle-là. Voilà. Donc, conclusion de l'histoire, j'ai réussi à sauver une partie. Bon, j'ai moulé avec autre chose, etc. Ça, vous le verrez peut-être à la fin. Je vous expliquerai ce qui s'est réellement passé. Et vous allez comprendre que c'est vraiment pas gagné. Donc, voilà, carénage arrière cassé. Donc, j'ai réussi à réparer comme j'ai pu. Voilà, bon. On verra ce que ça va donner par la suite. Ensuite, il y avait un autre truc qui allait pas. C'est que ce modèle-là, je l'ai reçu sans jantes. Et encore des jantes spécifiques là-dessus. Oui, c'est des jantes très spécifiques. Alors, tu vois, je te donne beaucoup d'indices hein, quand même là. Hein, ça fait beaucoup d'indices en un coup. Hein. Jantes très spécifiques dessus. Donc, au conclusion de l'histoire, j'ai voulu adapter des jantes. Bon, je te le dis hein, ouvertement. Des jantes de SPX dessus. Des hélices. Tu vois, j'ai voulu monter ça dessus. Sauf que, malheureusement pour moi, ces jantes-là ne correspondent pas du tout à ce que j'ai envie de faire. Parce que, en fait, c'est surtout pour le rendu au niveau peinture. Et ça me va pas du tout. Donc ces jantes là, je vais les basculer après par la suite sur la 51. Donc je vais faire un transfert. Pourquoi? Parce que je vais récupérer les jantes de 51 qui ne sont pas des jantes de 51 mais des jantes de Lele. Mais j'ai un petit problème, c'est que je suis pas sûr que ça va passer. Oui, parce qu'il y a un autre souci, c'est encore sur cette machine là. C'est que j'ai un problème avec le système de bras oscillant. Parce que le bras oscillant, si tu veux, est très spécifique aussi. Et en fait, si tu veux, l'axe central est complètement bloqué. Donc je suis dans la merde totale pour ça aussi. Donc j'espère que je vais réussir à le débloquer. Et je sens que ça va encore, je vais encore passer des heures dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis sincèrement, vous allez voir des vidéos, mais ça va être des vidéos un peu aléatoires. Hein. Ça va être vraiment du blabla. C'est comme je fais maintenant, ça va être un peu de blabla. Et vous allez rien voir. Donc c'est projet troll à fond. Ensuite, bah, cette machine, elle a un réservoir. Donc, bon, je savais qu'il y avait de la rouille dedans, tu vois. Bon, voilà, hein, années 70, qui dit un peu de rouille, ouais. Il n'y a pas qu'un peu. Tout le côté gauche, foutu. Miracle! Miracle en soi, j'ai retrouvé un réservoir sur Internet. Oh putain, dis donc, les gars. Sur le coup, j'ai retrouvé un réservoir pour ce modèle-là. C'est plutôt assez rare parce que, pareil, ce réservoir est très spécifique. J'ai réussi à en trouver un. Et en plus, en bon état. Bon, certes, avec une peinture dégueulasse, mais je m'en fous totalement de la peinture. Donc, en conclusion de l'histoire, et voilà, j'ai refait le... J'ai voulu tenter de sauver ce réservoir, mais bon, j'ai commencé avec une soudurette, 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, et puis après j'ai arrêté parce que c'était le gouffre total. Non, en fait, il y a deux parois. Les deux parois sont carrément en train de se séparer. Donc, putain, c'est encore des indices que je te donne. Merde! Je vais arrêter là parce qu'après tu vas dire, je sais ce que c'est, Non, tu sauras pas. Il n'y a que la personne qui me l'a vendu qui est au courant de cette histoire de machine. Et on va en faire un autre aussi, mais zip! Voilà. Donc, en conclusion de l'histoire, je me dis que l'avancement est très compliqué sur ce modèle-là. Mais franchement, j'ai hâte de vous le présenter parce que putain que ça va être beau. Alors là, mes amis, que ça va être beau. C'est un joli troll. Hein. Je vous le dis, ça va être vraiment le joli troll de ces jolis trolls. Voilà, donc en conclusion de l'histoire, là, je suis en train de tout démonter. Et en fait, il me reste que le châssis, la fourche. Et encore la fourche, je l'ai pas totalement démonté. Donc je ne sais pas comment c'est foutu et comment dans l'état où c'est. Parce que déjà, quand je vois l'état du réservoir et l'état du reste, parce que c'est vrai que c'est des machines des années 70. Et les machines des années 70, les plastiques, c'était pas terrible. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas terribles. Donc en conclusion de l'histoire, j'ai un énorme chantier là-dessus, quoi, les gars. Donc je vous cache pas que vous n'allez pas voir grand-chose. Alors, vous allez quand même voir mes jantes Lele, quand même, que je vais faire toutes belles, parce qu'il y aura quelques petits trucs sympas. Et puis, en même temps, je vous ferai juste voir la couleur de la fin, avant de vous la présenter, le projet troll complet. Je vous ferai voir la couleur que je vais faire. Et voilà, tu verras ça par la suite. Donc je te ferai voir ça. Enfin bon bref, je ne vais pas tout te dire, voilà. Donc si tu es un petit peu curieux, tu vas voir dans une ancienne vidéo, voilà, il y a des petits indices qui sont par-ci par-là. Voilà. Mais après c'est à toi de les trouver, ces indices-là. Tu vois, il y a des indices qui sont apparus ici, tu vois, et qui ont disparu. Sur cette porte, par ici, par là, voilà. On ne sait pas trop où, tu vois. Et ça te donnera des indices, voilà. Bon, en conclusion de l'histoire, voilà, j'ai tout ce que j'avais à dire, c'est un sacré chantier et ça va être un sacré bordel. En espérant que c'est la dernière pièce que je commande, parce que là, comme j'ai dit à l'ancien propriétaire,
Je me suis dit, putain, mec, je t'ai acheté une grosse merde. Il m'a dit, franchement, je suis désolé pour toi. Bah, oui, c'est clair. Moi aussi, je suis désolé d'avoir acheté cette Bose. Ouais, c'est plus vraiment un projet années 70 troll, c'est plutôt un projet tas de ferraille. Voilà. Bon, bref, allez, on est sauveurs de rouille. Les sauveurs de rouille sont là. Et n'oubliez pas, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes dans les 10. Et pour ça, il faut prendre minimum aussi 100 GPS chrono. Sinon, c'est pas la peine de venir et m'emmerder et puis me faire chier pour les réglages carbu et j'en sais d'autres choses. Bon, bref, allez, conclusion d'histoire, les scoops, on coupe tout ça. Et puis, on se retrouvera peut-être pour la prochaine, sur la suite des événements de cet engin de malheur.